Les ateliers ouverts, ça existe depuis une quinzaine d'années. Il y a eu une petite période où ça a un peu flotté, où les gens venaient moins, s'investissaient moins dans l'organisation. Et là, depuis 3 ans, ça redémarre à nouveau avec pas le même collectif d'origine, mais une nouvelle équipe d'artistes qui s'investissent, qui sont bénévoles pour organiser ces journées. Alors le principe des ateliers ouverts, c'est que les artistes et les artisans d'art de Sauves invitent des amis ou des artistes voisins, enfin, qui sont dans la région, quoi. En fait, dans les ateliers d'artistes, il y a 34 lieux d'exposition. C'est beaucoup d'artistes. Et l'autre spécificité de Sauves, c'est qu'on est plus de 20 nationalités. Donc il y a aussi des artistes étrangers, dont Robert Crumb, qui est mondialement connu, le bédétiste. Mais bon, c'est un peu le grand-père de nous tous. Mais tous les ans, il y a des artistes nouveaux qui viennent s'installer à Sauves, quoi. C'est un événement culturel et je crois qu'on a vraiment envie de faire la fête. Là, on arrive, c'est le printemps maintenant et on a envie que Sauves démarre sur son mode d'été. Donc cette année, on a déjà mis des couleurs. On a mis des couleurs partout, dans la grande rue. On avait envie que le village respire. Et on a envie que ce soit plus qu'une visite d'atelier. On a envie que les gens puissent manger dans les lieux où ils sont bien, ils ont envie de se poser, boire un verre, d'écouter de la musique, de voir des petits spectacles, assez spontanés d'ailleurs. On s'est installé cette année avec Laure, en début d'année, depuis 4 mois. D'avoir un atelier à Sauves, c'est chouette parce qu'on travaille avec d'autres, on échange beaucoup avec les autres artisans. Qui travaillent autour. Et par exemple, Stéphane Gantès qui a fait le socle de la fontaine de l'or et les anses de métayère. Donc on peut perfectionner, ça permet d'améliorer vraiment notre travail. Puis d'avoir des échanges même, parce qu'on a les autres artisans qui passent, qui donnent leur avis, on peut aller voir ce qu'ils font. C'est vivant, c'est bien. Moi je suis très contente de pouvoir montrer mon travail, parce que les gens me connaissaient un peu pour la sculpture. Alors que la plupart du temps, je fais quand même de l'illustration de livres pour enfants, c'est mon activité principale et je suis contente de pouvoir montrer ce que je fais parce que les gens en général, ils me voient devant mon ordi, voilà, là je peux le montrer, donc ça c'est bien. Et moi, c'est la première fois que je montre un travail vraiment avancé. Enfin, j'avais fait une petite expo il y a 1 an, mais voilà, j'étais au démarrage, Donc là, pour moi, c'est ma première expo et c'est génial parce que on a plein de retours et ça donne confiance. Depuis la grande rue à la pizzeria. Alors, il faut régler le chalumeau jusqu'à avoir ce bruit-là, pas un autre. Alors ça, c'est du bronze enrobé. Et c'est de là que partent tous mes petits personnages. Là, je suis en train de faire son corps. Alors, le truc, c'est de maîtriser complètement la fusion. Savoir t'arrêter juste à temps. Voilà. Ah ouais. Et tu as quoi ?
quoi, un bâton dans la main? J'arrive à avoir au bout des mains ce que j'ai dans la tête, sans trop me faire de soucis d'un point de vue technique, sauf peut-être par où commencer, par où chauffer, quand tu fais des pièces imbriquées, comment les assembler sans faire fondre la première, quoi, sans que tout... un personnage qui est triste, qui est joyeux, j'arrive à le faire. Je suis incapable de le dessiner. Je dessine comme ça. C'est mon dessin. Ça, c'est mon dessin. On accueille les gens qui viennent de partout, mais on a envie que ce soit les locaux qui viennent voir ce qui se passe vraiment à côté de chez eux, quoi, hein. Et puis qu'il n'y ait pas ce clivage artistes et puis locaux. On a vraiment envie que tout le monde se mélange, que le voisin découvre que l'autre, son voisin d'à côté, il peint, qu'il fait de la poterie et que ce soit dans une ambiance simple et conviviale, quoi. Une copine de Marseille était venue.